Ce soir, je fais ce direct-là pour parler de plusieurs choses à la fois. Hier, j'ai fait un direct pour nous demander, nous en tant qu'Ivoiriens, d'éviter de nous mêler des problèmes des autres pays. Et que si on devait se mêler des problèmes des autres pays, comme on se considère comme leader de la sous-région, il faudrait qu'on le fasse avec beaucoup de sagesse, sans prendre parti. Et que c'est en cela que nous pouvons gagner, c'est-à-dire que le respect des autres. Pour le dire, je me suis basé sur le débat sur la remise d'Amiba par les autorités béninoises et togolaises aux autorités burkinabè. Parce que nous, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, en tant qu'Ivoiriens. Surtout quand on parle des droits de l'homme, on n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Alors, il y a quelqu'un qui a reçu ma vidéo, qui l'a visionnée. Bon, j'ai vu que, au lieu d'apporter une contradiction constructive, il a montré que, effectivement, les hommes ne sont pas éduqués de la même manière. Bon, moi, je ne veux pas lui faire de la publicité. Mais peut-être qu'il recevra encore cette vidéo. Mais il faut que les uns et les autres sachent qu'ils n'aiment pas plus la Côte d'Ivoire que nous. Parce que aimer son pays ne veut pas dire provoquer les autres. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour. Non, tu n'aimes pas ton pays. Si tu as un autre pays, il faut le dire. Non, tu n'aimes pas M. Ouattara. Je crois l'avoir dit dans une de mes vidéos que j'ai pas besoin d'aimer M. Ouattara. Parce que c'est ça. Si vous êtes en manque d'affection, moi, j'ai pas besoin d'aimer M. Ouattara. Je suis un citoyen ivoirien. Et donc, j'ai le droit aussi de dire mon mot quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Cela n'a rien à voir avec que tu n'aimes pas M. Ouattara. Si M. Ouattara est là, je l'ai voté, je ne l'ai pas voté, M. Ouattara me représente. Ça veut dire que M. Ouattara a une part de mon pouvoir qui lui a été concédée. C'est pourquoi il est là. Donc, il parle en mon nom. S'il y a des choses à lui reprocher, je vais le lui dire. Ça n'a rien à voir avec que je l'aime ou que je n'aime pas. Je ne suis pas obligé d'aimer M. Ouattara. La question que je pose à ces personnes-là, c'est de leur demander, d'aller demander à M. Ouattara si lui, il m'aime. Bonsoir Eugénie. Parce qu'il ne faut pas lancer des mots. J'ai été clair hier. Voilà, j'ai été très clair. On n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Surtout aux autres pays. On n'a pas de leçon à donner. En matière de droits de l'homme et autres, on n'a aucune leçon à donner. Aucune. Donc, il est mieux que nous nous occupons de nos problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, s'il a reçu cette vidéo-là, il peut continuer à pondre ses inepties. Mais j'ai été clair là-dessus. Il n'aime pas plus la Côte d'Ivoire que moi. Et d'ailleurs, dites-lui, parce que je suis allé sur son profil, et regardé son profil, où il était à Boaké, tout ça là. J'ai regardé tout. Je suis allé, j'ai pris tout mon temps cette journée-là pour aller jusqu'au fond, jusqu'à, c'est-à-dire des années, il y a longtemps. Je suis allé voir ce qu'il disait.
Donc, on n'est pas même chose. Parce que moi, j'aime mon pays. Je ne vais jamais prendre des armes contre mon pays. Et pourtant, lui qui parle aujourd'hui, parce que moi, j'ai dit que le Burkina, qu'on laisse le Burkina en paix, celui qui sait écrire, lui va dire que, est-ce que j'aime moi la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas besoin d'aller lui montrer mon degré d'amour pour la Côte d'Ivoire. Mais il devait savoir que c'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire que je ne vais jamais soulever même un caillou contre mon pays. Même si je ne suis pas d'accord avec M. Ouattara. Et ça, c'est notre logique. Si je ne suis pas d'accord avec M. Ouattara, pour remplacer M. Ouattara, j'irai dans les urnes avec lui pour le battre là-bas. Point. Si je ne suis pas d'accord avec M. Ouattara, je vais demander aux Ivoiriens de voter contre M. Ouattara. Voici comment moi je démontre que j'aime les Ivoiriens, j'aime mon pays. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine et comment ça se termine. Voici ce que nous, on a appris. En tout cas, au COGEP, c'est ce qu'on nous enseigne. Donc, allez-y lui dire. Il peut écrire. S'il a fini de lire ça encore, il a fini de regarder cette vidéo, parce que j'apporte une précision, afin qu'il puisse le comprendre. Voilà. Ce chapitre, je le ferme très rapidement. Hier, j'ai brossé le cas de M. Makosso. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République, M. Brahma, nous a rappelé que notre loi, c'est-à-dire que nous interdit d'injurier des personnes. J'espère que le cas de M. Makosso va interpeller M. Brahma. Pourquoi? Certes, le délit qui a été commis n'a pas été commis depuis le sol ivoirien. Le délit a été commis depuis le sol béninois. Donc, en réalité, si le Bénin est conséquent et que le Bénin pense que on ne peut pas aller loin dans certaines choses, Makosso doit être mis aux arrêts. Oui, même si le Bénin a des problèmes avec le Niger, mais si le Bénin ne l'a pas fait et que M. Makosso rentre en Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit être interpellé. Pourquoi? Parce qu'il est ivoirien et étant ivoirien, il vient de créer un incident diplomatique. Même si l'incident couvait déjà, mais de façon visible. Il vient de créer un incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire, où il vient de dégrader totalement les relations, le peu de relations qui existaient entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Parce qu'il vient d'injurier le président d'une nation. Donc le procureur peut s'auto-saisir de ça. Parce qu'il veut assainir. C'est-à-dire que les réseaux sociaux. Donc voici un cas particulier. Parce que si M. Makosso n'est pas arrêté, cela voudrait dire que les arrestations sont ciblées. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'injurier le président d'un autre pays, qu'il soit putschiste ou pas, comme vous voulez l'appeler. Oui, Eugénie, j'espère que tout va bien. Comme vous pouvez l'appeler, vous pouvez dire qu'ils sont putschistes, mais jusqu'à preuve du contraire, M. Tchani est aimé par son peuple.
Son peuple ne l'a pas rejeté. Son peuple est avec lui. Son peuple lui fait entièrement confiance. Il représente son peuple. De la même manière, M. Alassane Ouattara nous représente. Il est le premier citoyen des Ivoiriens. M. Tiani est considéré comme le premier citoyen des Nigériens au Niger. Donc, M. Makosso n'a aucun droit de s'attaquer à ce monsieur. C'est pourquoi j'interpelle ici le procureur de la République. Oui, la loi doit s'appliquer et à tous. Parce qu'on ne peut pas injurier le premier responsable d'un autre pays. Cela cause directement un incident diplomatique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, c'est que comment on regarde les Ivoiriens? En tant qu'Ivoiriens, on nous regarde comment? Des gens qui sont palabreux, mais qui sont impolis. Voici désormais une étiquette que nous sommes en train de nous donner. Or, l'étiquette que dans le monde, ce qu'on sait des Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens, ce sont des gens qui aiment la blague. Bonsoir Marat, j'espère que tu vas bien ma fille. Ce sont des Ivoiriens qui aiment bien la blague, qui aiment beaucoup rire. Voici ce qu'on sait des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, quand on voit un Ivoirien, automatiquement, on pense, ça dit qu'on voit l'image de quelqu'un qui est impoli, qui est palabreux, qui est provocateur, en tout cas, tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on voit directement sur l'Ivoirien. Voici un autre combat que le procureur doit mener. C'est pourquoi je l'interpelle. Parce qu'il ne dira pas qu'il n'a pas vu. Ça a tourné, on a fait tourner la vidéo pour que le procureur puisse voir. Parce que là, il s'agit de l'image de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui se dit ivoirien, qui va sur un autre sol et qui insulte, c'est-à-dire le premier représentant d'un peuple. Ok, creativo. Muchísimas gracias. Espero que estés bien. Vale. Ah, vives en Brasil. No lo sabía. Pensaba que vivía aquí en España. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Voilà. Donc, des gens qui, au lieu Merci, ma fille Magat. Amen. Merveille à toi aussi. Ah, vale, Miguel. Vale, vale. Gracias. Vale. Aquí vivo en España. Des gens qui, au lieu de présenter la Côte d'Ivoire à al menos tres, hablo francés, español, inglés y un poco de alemán. ¿Vale? Un poco de alemán, entonces 4, pero un poco, no mucho, ¿vale? Voilà. Parce qu'on te reconnaît par ce que tu fais. Bonsoir Isabelle. On te reconnaît par ce que tu fais. C'est comme tu es dans une famille. Mais quand tu sors et tu vas, c'est-à-dire que tu es au dehors, tu fais quelque chose, quelqu'un qui
qui est de passage, on voit quelqu'un qui est en train de sauter là, il fait comme ça, il voit, il dit, ah, c'est le fils de l'autre là. Oh, c'est comme ça, ils sont. C'est-à-dire, c'est ton identité. C'est à travers ça, on te reconnaît. Non, l'Ivoirien là, qui est en train de se donner une autre identité, c'est-à-dire que les injures, les invectives, se mêler des problèmes des autres, et pas de la bonne manière. Pas pour dire que non, bon, ce problème-là, comme nous sommes, c'est vrai que nous partageons un même espace, donc pour ne pas que ça arrive, comment on le règle? Mais nous, on va comme si le problème même là nous concernait. Ce qui ne te concerne pas là, tu sais comment intervenir là-dedans. Mais Makosso, et il n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est aujourd'hui, c'est lui, se déplace dans un autre pays. Et il insulte le président d'un autre pays. Comment on interprète ça? Parce que, d'après lui, il est dans la grande marmaille. Donc, pour se faire plaire, il faut qu'il insulte Tiani. Mais la question que moi j'ai à poser aux autorités béninoises, comment ils voient ça? Comment eux, ils apprécient cette situation? Est-ce que c'est la meilleure façon de vendre l'image de Patrick Talon ou du Bénin? Est-ce qu'on a besoin d'insulter son homologue pour dire qu'on aime Talon et qu'on est du côté de Talon dans ce qui oppose le Bénin au Niger? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Il y a un problème d'éducation. C'est pourquoi j'interpelle le procureur de la République. Il ne me dira pas que ce qui s'est passé là, non, ce n'est pas sur notre sol, ça s'est passé sur un autre sol. Non, 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 non. C'est un Ivoirien qui allait provoquer un incident. Cet Ivoirien-là, il faut qu'il soit puni par la loi. Gassama, je ne sais pas s'il s'appelle Gassama, Mamadou Gassama. Le Malien, le député malien. Je crois bien que le procureur a requis 5 ans de prison. Et il doit bientôt passer. Il est d'abord même sous mandat de dépôt. Et il doit passer devant le juge, je crois, dans ce temps-ci ou bien en février. Pour avoir eu à tenir des propos injurieux à l'égard de M. Alassane Ouattara. Donc, ce qu'on ne peut pas accepter, on ne pourra pas encourager ça, s'il s'agit de l'autre. C'est pourquoi j'interpelle le procureur de la République. Parce que ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas votre histoire de RADP. Et c'est ce que je voudrais que celui qui a tenté d'écrire sur moi là, sache. On ne joue pas dans le même club. C'est-à-dire, si on se met au niveau mondial, les grands clubs là, il y a Real Madrid, il y a Barça, il y a PSG, il y a je ne sais qui. Mais c'est dans ça là, moi je suis. Et toi, tu es dans ASEC Africa. Ou même d'Ivo contre chose. Ça veut dire que quand tu me parles d'un parti politique et d'un individu de façon spécifique, déjà on n'est pas dans le même club. Parce que ce que moi je dis, il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit d'un peuple. Il s'agit d'un pays. Comment on nous regarde? Quand on sort là, comment on nous regarde? On se donne une étiquette.
Et ce sont des individus qui veulent gagner la vie facilement là. Ce sont ces individus-là qui salissent le nom des Ivoiriens. Bonsoir, grand sœur Ethan. Ce sont ces individus-là qui salissent le nom des Ivoiriens. Parce que quand voilà, un individu sort et que l'autorité qui devait agir n'agit pas, automatiquement on dit que mais c'est comme ça les Ivoiriens sont. Voici un peu. C'est pourquoi j'interpelle le procureur de la République. Il doit prendre ses responsabilités face à cette situation. Voilà. Il doit prendre ses responsabilités. Les Nigériens ne nous demandent rien. Ils ne nous demandent rien. Ils sont chez eux. Ils ne savent même pas ce qui se passe chez nous. Donc il faut qu'on se concentre sur nos vies au lieu de nous attaquer aux autres. Voilà. Et il ne faut pas froisser l'image du pays. On ne peut pas insulter un président d'un autre pays parce qu'on se dit que, bon, la Côte d'Ivoire, on peut se permettre tout. On ne peut pas tout se permettre. Il faut respecter les autres. C'est pas parce que tu es ivoirien que tu te dis que tu as le droit sur tous les autres peuples. Les frontières sont bien établies. Il faut respecter les individus de l'autre côté. Voici ce qu'on nous demande. C'est pourquoi j'interpelle le procureur de la République. Makosso doit être arrêté. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à dire que non, ça ne s'est pas passé ici. Il était au Bénin. Non. Il a parlé en tant qu'Ivoirien. Il n'a pas parlé en tant que Béninois. C'est en tant qu'Ivoirien il a parlé. Il n'est pas Béninois, il est Ivoirien. Il faut qu'on le mette aux arrêts. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce point de Makosso. Le troisième point, c'est que j'avais parlé d'un aîné, Jean Bonnet, qu'il m'excuse. Mais vous voyez, hier j'ai parlé d'un zèle mal contrôlé. Quand tu as le zèle mal contrôlé, tu te dis que bon, tu peux tout te permettre. Jean Bonnet qui dit à chaque fois qu'il est avocat, il est un juriste. Il a fait le droit, il est un juriste. Mais j'ai vu 2 erreurs de Jean Bonnet. 2 grosses erreurs. La première, c'est que le média Info 7 a parlé de vice-premier ministre. Et ça, c'est juste après le communiqué qui a dévoilé les ministres qui ont été nommés, c'est-à-dire le gouvernement, le nouveau gouvernement. Jean Bonnet n'a pas cherché à vérifier. Automatiquement, il est monté au créneau. Il a dit que ça n'existe pas. Il faut vérifier d'abord. Parce que le juriste ne se base pas sur des dires, mais des faits. Donc, il faut investiguer sur ce dont on te parle. Quand tu as fini d'investiguer, tu sais maintenant que tu as des éléments pour attaquer ou pour défendre. Maintenant, il a écrit, ça dit que une logorée là, il a fait une logorée, un long test pour dire que non, c'était faux. Et pourtant, on nous parle de vice-premier ministre. Souvent, on a envie de
de dire que il faut forcément défendre l'indéfendable pour obtenir ce qu'on veut. Mais si on l'a obtenu même, il y a notre conscience qui nous parle. Parce qu'on l'a fait de façon malhonnête. C'est de façon malhonnête. Comme je peux prendre des armes aujourd'hui pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour dire que je prends la tête de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai pris la tête de la Côte d'Ivoire avec mes armes. Mais c'est malhonnête. Et c'est ma conscience qui va me parler. Nous avons un exemple. Il y a des gens qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui qui n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la paix du cœur. Et on les voit, aujourd'hui, ils sont perdus dans la nature. Donc, c'est la même chose. On n'a pas dit, on ne dit pas à Jean Bonnet de ne pas défendre le gouvernement ou bien le RADP. Parce que, apparemment, c'est le travail qui s'est donné. Parce qu'il est toujours sur le qui-vive. À commencer par cette histoire du concours fantôme des agents de l'encadrement de la douane. Il a pris une position. Or, le problème dont on parle, les faits sont bien clairs. Le concours, on dit qu'il a été annulé. Il n'y aura pas de concours. Après, on découvre qu'il y a un concours et on veut informer le public qu'il y a des gens qui sont admis. Et parmi ces gens-là, il y a encore quelque chose qui nous choque. Et qu'il y a quelqu'un qui a 16 ans, qui a eu son concours à 16 ans. Donc même si je dois défendre le gouvernement, parce que j'ai envie de défendre le gouvernement, mais il doit faire attention à ces éléments. Il a 16 ans. Donc déjà, ça veut dire que quelque part là-bas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'a pas pensé à ça. Il a pris position. Il a allumé sa caméra. Il a commencé à défendre. Mais est-ce que les Ivoiriens sont en train de parler de Anne Wouloto? On parle d'une institution, point. C'est pourquoi j'ai dit que une voiture qui vient d'être achetée chez le concessionnaire, a dit tu achètes la voiture chez le concessionnaire, ça sort nouvellement. Mais cette voiture, c'est pas parce qu'elle est sortie de chez le concessionnaire là, elle est à l'abri d'un accident. Parce que c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Que Madame Anne Wouloto a fait des réformes au niveau du ministère de la fonction publique, au niveau de l'administration. Donc, voilà, et on ne peut pas lui faire des reproches, ou bien on ne peut pas faire des reproches à l'administration, comment on appelle, à cette institution-là. Mais pourquoi? C'est pourquoi il a donné cet exemple. La voiture, tu vas chez le concessionnaire, tu la prends de suite. C'est-à-dire qu'il dit, bon voilà, voiture, tiens, je te donne la voiture. Tu finis de faire les échanges là, tu prends la voiture, tu sors de chez le concessionnaire, puis tu attends, boum. C'est pas parce qu'elle est nouvelle qu'elle ne va pas faire accident. Donc, c'est pas parce qu'elle a fait des réformes au niveau de l'administration qu'on ne peut pas dire que, oui, il y a eu des choses qui ont été faites. Et si cela existe, les gens doivent le comprendre. Oui, on a envie de défendre parce que, bon, voilà. Mais il faut défendre avec des arguments qui tiennent la route. Mais déjà, il y a des gens de 16 ans dans le groupe. À quel moment ceux-là, ils ont eu ce concours? Sachant très bien que à 16 ans, il n'est pas possible d'avoir un concours. C'est ça. Mais il a défendu ce dossier-là bec et ongle. Ça fait déjà 2. Troisième élément que je reproche toujours au grand frère Jean Bonnet, on dit Ramatoulaye a piétiné le maillot ivoirien. Et je vois un test encore
de Jean Bonnet, dans lequel il dit que nulle part il est écrit que la Côte d'Ivoire est comme on appelle une tenue sportive ou bien une équipe représentait les emblèmes de la nation. J'ai lu le texte, je l'ai renversé pour voir si ma tête est en train de me tromper. Je vois que il a fait une sortie qu'il ne devait pas encore faire. Si le maillot ivoirien ne représentait rien, pourquoi alors devons-nous être mobilisés derrière une équipe? Pourquoi on ne leur donne pas un autre maillot pour aller représenter la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, on leur donne un maillot d'un club burkinabé là-bas, ou bien malien, ou bien... je dis ça pour dire, c'est pas pour rabaisser le Burkina, le Mali, non. Pour dire que, pourquoi on ne leur donne pas un autre maillot qu'ils vont porter, qui n'a pas de... qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire au fait. Si ça ne représentait rien. Un maillot d'un petit club quelque part là-bas. Songa Kro Zowa. Et puis on met Zowa dessus ou bien on met Songa Kro dessus. Pourquoi on ne le fait pas? Et on leur donne un maillot qui représente la Côte d'Ivoire et tout le monde est derrière ce maillot. Vous pensez que quand tout le monde regarde, ça dit le foot, est-ce que c'est ceux qui sont dans le maillot là que eux ils supportent? Non. Je ne sais pas si vous faites cette différence. En réalité, c'est le maillot qu'ils portent là. C'est pour ça qu'ils sont là. Sinon que, ils sont nombreux, hein, qui sont venus à la CAN là. Ils viennent de différents clubs. Mais est-ce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui soutient, c'est-à-dire que, qui dit, bon, comme Kessie est ici, tous les Ivoiriens sont là, ils supportent l'équipe, le club de Kessie? Non. Parce que là, ils jouent sous un autre maillot, et ce maillot, c'est le maillot d'un club. Donc souvent, son club peut avoir pour rival un autre club dans lequel un Ivoirien joue. Donc les mêmes Ivoiriens là, ils peuvent être des adversaires depuis la Côte d'Ivoire. L'autre dit non, moi je supporte Kessié, et l'autre va dire que non, moi je supporte Inao. Alors, ce sont les mêmes Ivoiriens. Mais ici, ce n'est plus une question de maillot. Ici, ils soutiennent l'individu. C'est l'individu qu'ils soutiennent, Jean Bonnet. Ils ne soutiennent plus, ça dit que ce n'est plus le maillot, ce n'est pas pour le maillot. Ils soutiennent, chacun soutient, bon, c'est à cause de l'autre, je suis ici. Voilà, on a vu Drogba, on a vu Yaya Touré. Quand Drogba était face à Yaya Touré, dans un match décisif qui a opposé Chelsea à Barcelone, on les a vus. On a vu. Les Ivoiriens étaient divisés. Pourquoi? Parce que chacun a choisi la personne qu'il veut soutenir, supporter. Mais ici, là, pourquoi les Ivoiriens n'ont pas supporté les équipes que la Côte d'Ivoire a croisées, et c'est la Côte d'Ivoire qu'ils sont allés supporter? Mais c'est à cause du maillot. Les 3 étoiles, là, est-ce que ça est dans le dos d'un joueur? Quand on parle que nous, on a 3 étoiles là, moi, c'est depuis quand j'ai joué dans le club, ou du moins, c'est dans l'équipe de la Côte d'Ivoire pour me glorifier, pour dire que nous, on a 3 étoiles. J'ai enlevé ça où? Depuis quand j'ai joué dans cette équipe. Et puis, je suis fier de ces 3 étoiles. Et je cherchais même 4e. Jean Bonnet, tu es un juriste. Comme tu aimes bien le dire. Tu es un juriste.
comme tu aimes bien le dire, ne fais pas des analyses par émotion. Tes analyses doivent être basées sur des faits et tes analyses doivent être contextualisées. Parce que c'est ça le travail d'un juriste. Les faits et les choses doivent être contextualisées. Point. Sinon, si tu viens en tant que militant et que tu veux défendre une cause, tu vas faire fausse route. Tu n'as pas besoin de vouloir coûte que coûte défendre l'indéfendable pour te faire aimer. Cher aîné, c'est ce que j'ai voulu te dire. Parce que, je le dis, c'est vous, peut-être, vous êtes des dévanciers. Donc, ça nous a encouragés. On a regardé par moment votre façon de faire et ça nous a encouragés. On dit, ben, ça c'est bon, on peut aller ici, on peut aller faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ici, là, vous êtes en train de faire fausse route. Il a cité 3 éléments. Et vous faites fausse route. À chaque fois que vous voulez défendre une cause, vous le faites très mal. Et on a du mal à vous soutenir. Voilà, là où je voudrais t'interpeller et dire que tes prochaines sorties, il faut bien les regarder. Voilà, il faut prendre le temps d'analyser la situation. Les différents éléments, il faut les chercher avant de faire, voilà, avant de donner ton point de vue. Sur cette histoire de Ramatoulaye a piétiné le maillot ivoirien, mais c'est bien sûr l'emblème. C'est l'emblème. Voilà, c'est l'emblème. De façon tacite. De façon tacite. Parce qu'on n'a pas nommé ça directement dans notre loi. Mais de façon tacite. C'est l'emblème qui est là. C'est notre maillot. C'est en ça, nous, on se reconnaît. Donc, il n'a aucun droit de piétiner le maillot ivoirien pour se faire entendre. Non. Il n'a aucun droit. Donc, tu n'as pas à le défendre. Voilà ce que j'ai voulu dire concernant le grand frère Jean Bonnet. Pour terminer, le président Charles Blé Goudé a fait une annonce. C'est-à-dire, le 28, il sera à la maison de la presse. Je n'ai pas à dire ce qu'il va dire. Mais je pense que nous avons fait, c'est-à-dire de 2025, octobre 2025, jusqu'en 2000, oui, c'est en 2025 que tout s'est passé, voilà, en 2025 jusqu'en décembre, novembre là-bas. Nous allons nous projeter maintenant. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'invite tous les Ivoiriens à le suivre ce jour-là.
et profiter de ce moment-là pour une fois encore vous dire qu'un combat lorsque vous voulez gagner un combat et que déjà vous cherchez à, je dirais, à vous entredéchirer, à créer des frustrations, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Nous avons tous vu, et je pense que cela doit nous servir de leçon. Parce qu'au finish, ce qu'il avait dit, c'est ce qui est en train d'être fait. Ça veut dire que on veut maintenant négocier avec le gouvernement, avec M. Alassane Ouattara, ce qui lui avait été interdit. Parce que quand on parle de négociation ou avoir une posture qui amène celui qui est à la barre, qui tient la barre, à assouplir certaines conditions, je pense que... Bonsoir Jacqueline. Bonsoir maman Antoinette. Je pense que c'est une sage décision. On ne devait pas brûler quelqu'un pour ça. Mais aujourd'hui, ce qui a été dit, voilà, que tout le monde est d'accord, tout le monde s'est rendu compte, finalement, qu'il faut, malgré tout ce qui se passe, qu'il faut trouver une voie, mais la voie la plus souple, afin que nous puissions trouver des solutions ensemble aux problèmes des Ivoiriens. Qui est à la barre? Qui tient la barre? De quelle manière cette personne tient la barre? Quand on a fini d'analyser tout ça, on sait quelle position il faut tenir. Et 2015, pour moi, 2025, pardon, nous a enseigné. Bonsoir Valérie, bonne arrivée. Nous a suffisamment enseigné. Nous avons appris de 2025. Les échecs, nous devons nous saisir de ces échecs-là pour nous projeter. Qu'est-ce que nous voulons pour les Ivoiriens? Pas pour un individu. Parce que si le débat est centré sur un individu, on restera toujours dans l'opposition pendant des années. Parce que si nous sommes arrivés à ce point aujourd'hui, à ce stade-là, c'est parce que le débat était concentré sur un individu. Et donc, ça nous a empêché de prévoir d'autres voies de sortie afin de régler les problèmes des Ivoiriens. Voilà qui est clair. Donc 2025, pour ma part, nous a enseigné. Et nous devrions savoir faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a pu faire en 2025? Et où nous en sommes? Après avoir fait ce bilan-là, on se projette. Voilà qui est clair. Mais si on doit rester dans une histoire de personnes encore, je pense qu'on est allé pour 40 ans. Ça, c'est clair. Je pense qu'on allait encore pour 40 ans. Non, si c'est lui là, moi je ne vais pas là. Non, si c'est lui, je ne vais pas là. Et on monte des histoires.
Vous avez vu? Les gens, comme ils sont forts, ils sont allés dire à certains d'entre nous que il y a eu un deal, que ce que vous suivez là, il y a eu un deal. C'est pourquoi ils sont allés accompagner M. Ouattara. Mais le deal là, et quand ils parlent avec conviction, et comme ils sont en face des personnes qui sont faibles, ça il faut le dire, qui n'ont jamais fait d'analyse, qui ne se disent pas, bon, de toutes les façons, si ça doit arriver, on va voir. Donc, ils ciblent des personnes parmi nous là, même des personnes qui ont même défendu notre cause à nous, que vous voyez souvent même. Ils vont leur dire, ils ont fait un deal, et que le gouvernement qui tarde là, ils sont en discussion pour nommer Simone Yves comme Premier ministre. Jablé Goudé sera le ministre de la Jeunesse. Il va prendre la place de Madou Touré. Et puis, quelques-uns de ses compagnons. Voici le deal qu'ils ont fait. Donc, si le gouvernement tarde, c'est pour ça. C'est justement pour ça que M. Ouattara est allé en France pour discuter avec M. Macron, parce qu'il y a aussi le cas de Tidiam Thiam. Et des gens, j'ai vu des gens qui sont sortis. Moi, je suis là et regarde. Des gens sont sortis. Ah oui, c'est vrai. C'est à cause de ça qu'ils étaient chauds. Ils sont allés aux élections. C'est bien fait même qu'ils ont perdu aux législatives aussi. C'est très bien. On vous met en garde. On vous regarde. Moi, je suis là et je regarde. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Si Gbagbo a fait cette erreur, c'est pas Ouattara qui va faire la même erreur. D'ailleurs, pour que Gbagbo puisse nommer des gens dans son gouvernement, c'est parce qu'il y avait une crise. Donc, pour apaiser dans leur conclave là, ce qui est ressorti, il fallait mettre des gens qui viennent de la rébellion là, dans son gouvernement. Donc, c'est pourquoi il y a eu un gouvernement d'union. Donc, il faut contextualiser les choses. Ce gouvernement d'union, c'est à cause de ça, à cause de cette crise-là. Parce qu'ils ont pensé que, en nommant ceux qui ont pris les armes, ça va être une solution pour qu'on n'entende plus des armes crépiter et qu'on trouve une solution pacifique. Mais dans le cas de M. Ouattara, là, qu'est-ce qui va obliger M. Ouattara à former un gouvernement d'union? Parce que souvent, c'est pourquoi je le dis, c'est pas que je suis le plus intelligent que vous, mais moi je vous ramène à votre nature première. Votre nature première, là, vous êtes des êtres humains. C'est-à-dire, quand on regarde dans la grande famille des êtres vivants, parce qu'on est tous des êtres vivants, et maintenant, on est catégorisé. Et nous, on nous appelle les êtres humains. Cela veut dire quoi? Que nous avons la capacité de réfléchir, d'analyser une situation. Ce qui n'est pas le cas des autres êtres vivants. Les autres êtres vivants là agissent par instinct. Contrairement à nous qui agissons
après avoir mené une réflexion, une analyse, et on voit le pour et le contre de ce que nous allons faire. Non, facilement comme ça, quelqu'un ne peut pas venir te dire des choses et puis tu vas avaler. C'est comme dans le temps, en ce moment, le président Charles Goudé n'était pas encore arrivé, où ils ont fait sortir une voix là, le audio. Merci maman Antoinette. Où le gars disait à Charles Goudé que non, tu nous avais dit quoi? Et lui seul, il a monologué, on appelle ça monologuer. Parce que le président Charles Goudé n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit, il a dit allô. Quand il a appelé, il dit oui, allô. Et lui seul, il parlait. Et nous autres, dans notre analyse, on savait qu'il était entouré des gens qui le poussaient. Donc ça, voilà, les gens ont pris, ils ont partagé. Voilà, celui avec qui il était là. Voilà, j'ai pas envie de dire le nom de la personne. Voilà. Charles Goudé n'avait rien dit. Mais c'était dans cette période-là. Et dans un débat, quelqu'un a pris, m'a envoyé un message sur Messenger. Il m'appelle, il dit Aouri. D'abord, il m'a écrit, il dit, est-ce que je peux t'appeler Aouri? Il dit, oui, tu peux m'appeler. Il m'appelle, il dit, Aouri, alors, comment tu vas? Il dit, oui, je vais très bien. Il dit, voilà, moi, je vais te parler. Il dit, oui, je t'écoute. Il dit, est-ce que tu connais Charles Blé Goudé même? Il dit, dis-moi. Je ne le connais pas. Il dit, lui là, moi j'étais dans sa garde rapprochée. Moi j'étais ceci. Moi j'étais cela. Aujourd'hui là, j'ai décidé de ne pas être avec lui pour telle raison. Parce que voilà, moi, on ne me manipule pas. C'est ce qu'il ne sait pas. Et ce jour, ma femme était assise là. Moi j'étais là. J'écoutais. Il a parlé, il est parti, il a dit des choses. Ça dit, pour lui, il va m'emballer. Il va m'emballer. Moi, je suis resté stoïque, serein, à l'écouter. Parce que c'est dans l'écoute. En écoutant, on a des réponses qui nous viennent. Je l'ai écouté. Quand il a fini, il dit, ah oui, tu as fini? Il dit, oui. Il dit, merci. Ok, j'ai compris, j'ai pris note. Tu connais Charles Blé Goudé, vous avez fait telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est pas mon problème. J'ai payé sa cash. Je lui ai dit ça cash. Il dit, ça, c'est pas mon problème. Je parle de ce que je vois sous mes yeux. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'enseigner qui est Charles Blé Goudé. Parce que j'ai vu Charles Blé Goudé. Il dit non, il dit moi, j'ai déjà fini. Ce que j'ai dit là, j'ai déjà fini. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Tu m'as appelé, moi, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas me convaincre. Tu as parlé pendant combien de temps? Pendant près de 30 minutes, je suis là et tu écoutes. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Que ça, moi, ça ne m'emballe pas. Vous pouvez appeler certaines personnes. Et ce n'est pas le fait de dire que moi-même, je suis bêté et je suis en train de te parler là, qui va, moi, me faire un clic dans la tête. Non. Là, tu t'es trompé. Laisse-moi te dire que moi, avec moi, ça ne marche pas. Vous pouvez appeler tout ce que vous connaissez là. Mais avec moi là, ça ne marche pas. Voilà. Je parle de ce que je vois sous mes yeux. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, oh, voilà ce que Charles Blé Goudé a fait, j'étais avec lui. Mais s'il avait quelque chose, c'est un être humain. Qui t'a dit que toi, tu es propre que lui? Et toi, tu vas m'appeler pour me dire des choses. Quand j'ai dit ça, moi, il dit, bon, je te rappelle. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, il ne m'a pas encore appelé. Parce que moi, je ne peux pas, je ne me vois pas en train d'être manipulé par quelqu'un. Non. Mais facilement, il y a des gens, tu es un être humain. Tu n'es pas un être vivant. Tu n'es pas qu'un être vivant. Mais tu es un être humain. Ça dit, Dieu t'a mis au-dessus des autres êtres. Mais toi, tu as décidé
de te comporter comme les autres êtres vivants. C'est ce que toi, tu as choisi. Et des gens viennent dire que ils vont être, ils seront nommés. Et pour ça, vous allumez vos caméras. Vous allumez vos caméras pour déjà commencer à parler. De quoi vous parlez? Maintenant que le gouvernement est fait, ils sont où? Vous avez vu? Quand vous finissez de voir le gouvernement, les mêmes là vont vous dire que, et j'ai vu même sous mon poste ici, j'ai fait un poste où quelqu'un est venu me répondre, il a dit que oui, ça pouvait être vrai, mais peut-être qu'ils ont reculé parce qu'ils ont vu qu'on a parlé. Est-ce que M. Ouattara a peur de faire ce que lui il a envie de faire? Est-ce qu'il a peur de vous? Je vais vous dire pourquoi il n'a pas peur de vous. Vous avez crié ici. Il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Il va passer par où? Il va passer par où? Il a fui pour aller en France. Il a fui pour aller en France. Nous, on était là, on vous regardait. Parce que Ouattara que nous, on a étudié là, on regarde là. C'est pas vos petits bruits là qui vont l'effrayer. Depuis la France, il a annoncé qu'il est candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il est venu. On dit, oh, ça, il peut pas. Il est venu, il a dit, lui-même, il n'est pas resté à la maison, hein, pour dire que voici mes dossiers, je suis fatigué, va déposer, et puis bon, tu... Non, non, non. Pour vous prouver que vous ne lui faites même pas peur. Il s'est levé. Il a déposé ses dossiers à la CEI. Pendant que vous étiez dans les longs discours. Il a déposé ses dossiers à la CEI. Il s'est arrêté à la CEI. Il a fait un discours. Et il est revenu. Donc, ce n'est pas vos petits bruits là qui vont faire reculer. Monsieur Ouattara, lui, il veut nommer Maman Simone et choses comme on appelle, et Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vos petits bruits. Il est nomme et puis vous n'allez rien faire. C'est pour rester derrière les caméras pour bavarder. Juste vous dire que vous êtes dans le mensonge. Voilà. Ce n'est pas vos petits trucs là qui vont faire reculer M. Ouattara. Jamais. Et vous-même, vous voyez les faits devant. Vous voyez ça. Même s'agissant du président Laurent Gbagbo. Quand Charles Blé Goudé a dit que moi, je sais que je suis condamné, je ne suis pas d'accord avec cette condamnation, mais ce sont les autorités et je vais continuer à dénoncer cette condamnation, mais de façon pacifique. Vous avez trouvé quoi a dit? C'est impéreux. Et que le président Laurent Gbagbo lui a mis, c'est-à-dire que la pression et que, je ne sais pas, la CPI a envoyé une lettre. Vous voyez, moi je ris souvent à M. Ouattara de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Sinon, l'ONU a envoyé une lettre. Sinon, il doit mettre ça. Comment vous pouvez faire rêver un peuple qui veut sortir d'une souffrance? Le peuple veut sortir d'une souffrance. Il faut lui dire la vérité. Là, comme ça, il est préparé psychologiquement à ce qui vient. C'est ça même. C'est ça même, Jacqueline. Vous voyez, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le proverbe qui dit, lorsque la mère d'un enfant décède, dis-le lui, mais ne lui dis pas, n'essaie pas de lui dire que il allait casser du bois. Parce que tu lui donnes un espoir, un faux espoir.
Lui, il va toujours croire que sa mère allait casser du bois, alors qu'en réalité, sa mère est décédée. Elle est morte. Il faut le lui dire. L'enfant pleure et ça passe. Mais quand il découvre plus tard que, en réalité, sa mère est décédée et que toi, tu as utilisé le mensonge, mais l'enfant peut te détester. Il va te voir un menteur. Même si tu venais dire la vérité une prochaine fois, mais il va te voir un menteur. Tu es un menteur. Il va même plus te croire. Donc, il y a deux choses. Non seulement tu lui as donné un espoir qu'il n'est même pas, et en plus, tu viens de gâcher vos relations. Quand il va te voir, il le tonton, c'est un menteur. Ou bien la maman, elle est une menteuse. Elle m'a menti. Alors que ma maman est décédée, elle m'a menti. Non, il ne faut pas entretenir la population, les jeunes, dans le mensonge. C'est-à-dire, pour vous, l'effet que cela va créer, c'est de détester les autres. Vous avez fini de dire ça. Et puis après, vous revenez dire que non, ils n'ont pas été nommés parce que M. Ouattara a reculé. Quand il a vu qu'on a parlé trop de ça, il a reculé. C'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est ce que vous allez encore aller dire à cette population qui attend de nous des réponses à leurs souffrances. Et vous allez les maintenir dans une position de haine contre les autres. Et bizarrement, ils ne le comprennent pas. C'est ce qui me fatigue quelquefois. On t'a menti aujourd'hui. Et tu découvres après que non, c'était un mensonge. Mais celui qui t'a menti là, il vient te dire que non, en réalité, ça devait être comme ça, mais c'est comme ça. Et puis tu dis oui, c'est vrai. Tu as raison. Et puis tu le suis. Il fait encore un autre mensonge. Toi-même, tu as découvert que c'est du mensonge. Ce qu'il avait dit là, ça ne s'est pas réalisé. Mais il va venir te dire le contraire. Et tu vas dire oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Tu le suis. C'est-à-dire, à quel moment tu utilises toi-même tes facultés intellectuelles pour analyser la situation et dire que bon voilà, ce qu'il dit là, il y a plusieurs fois ce gars-là, il me ment, hein, mais cette fois-ci, là, il ne pas accepter. Excusez-moi les mamans, chez nous les bêtés, on dit que on ne trompe pas une nourrice deux fois. Aujourd'hui, tu vas lui mentir. Non, ça ne fait rien. Et puis tu commets l'acte. Et pendant que son bébé est bébé, elle se voit encore avec une autre grossesse. Tu viens de lui mentir. Mais la prochaine fois, ça dit ce bébé que tu lui as donné là, ça dit tu lui donnes deux charges. Elle va s'occuper de deux bébés. Celui qui est dans le ventre et celui qui n'a même pas encore fait 4 pattes. Mais celui qu'elle a là, s'il vient et que tu reviens, il a dit, oh, cette fois-ci, là, c'est pas ça. Laisse-moi tranquille. Tu m'avais menti. Mais à quel moment vous dites à ceux qui viennent devant vous pour dire que non, c'est rouge, et après ils viennent vous dire non, c'était rouge, mais il y a eu un peu de blanc dessus. Et vous les suivez dans ça. C'est la question que je vous pose. C'est pourquoi je dis que vous êtes des êtres humains. C'est vrai que nous sommes dans cette grande famille des êtres vivants, mais Dieu a établi, c'est-à-dire que il nous a mis dans des classes. Et nous, on nous appelle des êtres humains. Le reste, des êtres vivants. À quel moment on utilise du moins notre intellect pour réagir face à une situation et dire à quelqu'un que tu es en train de me mentir? Voilà un peu ce que vous devez comprendre. Donc la liste est sortie. Il n'y a pas de Madame Simone et Yves, il n'y a pas de Charles Blé Goudet. Pour ceux qui aiment vous écouter, je voudrais leur dire que quand ils vont venir vous dire que non, c'est parce que M. Ouattara a reculé, c'est un mensonge. C'est un mensonge. M. Ouattara n'a jamais reculé devant quelque chose. Surtout devant nous. Voilà.
Parce que c'est pas ce que vous allez dire là qui va empêcher M. Ouattara. Il a prouvé 1000 fois, 10 000 fois que nos cris, on va crier, on va prendre la rue, on va dire des choses. Ça ne le meut même pas même. Il est tranquille dans son coin, il prend sa décision, il la maintient, il fait ce qu'il a à faire. Vous voyez? Donc, voilà, si vous pouvez comprendre, vous le comprenez. Mais moi, je vous dis, utilisez votre intellect. Ne vous laissez pas manipuler. Et comment toi, tu finis de défendre une cause, quelqu'un court, il vient te dire que telle personne est nommée dans le gouvernement. Le gouvernement, là, comment lui, il a fait pour aller voir ça? Même ceux qui sont dans l'ancien gouvernement, les anciens ministres ne savent même pas leur poste. Mais quelqu'un vient te dire que telle personne est nommée. Et toi, tu crois ça. Tu allumes une caméra, tu mets là, tu parles. Tu ne te dis même pas que, est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai ou bien c'est faux? Je vais attendre. Ce qui est sûr, quand une femme est enceinte, c'est 9 mois. C'est pour une grossesse anormale là, qui va jusqu'à 10 mois, 12 mois. Mais une grossesse normale, c'est 9 mois. Donc les 9 mois là vont arriver. C'est tout. Si les 9 mois arrivent, on verra si vraiment ce que l'échographie a révélé est vrai. Si c'est une fille ou bien si c'est un garçon. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre avec vous? Et vous courez à chaque fois pour allumer vos caméras. Dès que vous apprenez quelque chose, vous allumez vos caméras. Après, vous venez dire quoi par derrière? Comment vous vous voyez? Quand vous êtes là, comment vous-même vous vous jugez? Bon, c'est ce que j'ai voulu dire. Et je voudrais vous souhaiter un très bon week-end. C'était moi, votre frère Eric. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.